Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Lia et aujourd'hui nous allons voir comment les exportateurs de café peuvent éviter des erreurs coûteuses et sécuriser leurs transactions avec de nouveaux acheteurs. Dans le commerce international du café, les opportunités apparaissent souvent rapidement. Un acheteur vous contacte, propose un volume important et affiche un prix attractif. Pourtant, avant de signer un contrat ou d'expédier le moindre sac, il est essentiel de prendre du recul et de se poser 3 questions fondamentales. La première concerne l'identité de l'acheteur. Qui est-il réellement? Il est indispensable de vérifier sa crédibilité et son existence légale. Cela implique de demander le nom complet de l'entreprise, son numéro d'enregistrement, son adresse professionnelle, ainsi que ses références bancaires. Un acheteur sérieux fournira ces informations sans difficulté. Il est également judicieux de solliciter des références auprès d'autres exportateurs ou fournisseurs ayant déjà travaillé avec lui. Au-delà de ces éléments, il convient d'examiner son historique. Depuis combien de temps est-il actif dans le commerce du café? Appartient-il à un groupe structuré ou s'agit-il d'une entité récemment créée? Dispose-t-il d'une présence commerciale vérifiable? Tout refus de transparence, toute réticence à partager des informations ou toute dépendance à des intermédiaires inconnus doit être considéré comme un signal d'alerte. En commerce international, la diligence raisonnable n'est pas une option, mais une nécessité. La deuxième question porte sur les conditions de paiement et les garanties financières. La structure de paiement constitue l'un des principaux risques dans le négoce des matières premières. Les exportateurs doivent privilégier des solutions sécurisées, telles que le paiement anticipé, la lettre de crédit irrévocable confirmée ou encore la lettre de crédit stand-by, SBLC, émise par une banque figurant parmi les 100 premières banques mondiales. L'enjeu est simple, une fois la marchandise expédiée, récupérer le paiement devient nettement plus complexe en cas de retard ou de défaut. Comme le rappellent de nombreux professionnels, une transaction n'est réellement finalisée que lorsque le paiement est encaissé. Si un acheteur propose un paiement en compte ouvert, c'est-à-dire après livraison, une évaluation rigoureuse du risque s'impose. Dans certains cas, des outils comme l'assurance crédit ou les garanties bancaires permettent d'atténuer cette exposition. En revanche, des délais de paiement excessivement longs sans aucune sécurité financière peuvent fragiliser fortement la trésorerie de l'exportateur et doivent être abordés avec la plus grande prudence. La troisième question concerne la définition précise du produit, des modalités logistiques et des exigences de conformité. Un contrat de café doit détailler sans ambiguïté les caractéristiques du produit: origine, grade, calibre, taux d'humidité, tolérance aux défauts, méthode de transformation et type d'emballage. Des formulations vagues ne permettent pas de prévenir les litiges. Il est tout aussi important de définir clairement les procédures d'inspection, généralement confiées à des organismes indépendants, afin de garantir la conformité en termes de qualité et de poids au port de chargement. Par ailleurs, les responsabilités logistiques doivent être établies à travers les Incoterms tels que FOB, CIF ou DAP qui déterminent la répartition des coûts, des assurances et des risques durant le transport. Enfin, dans un contexte réglementaire de plus en plus exigeant, notamment sur des marchés comme l'Union européenne, les exportateurs doivent anticiper les obligations de conformité telles que celles liées au règlement européen contre la déforestation qui impose une traçabilité complète et la preuve de l'origine durable des produits. Le non-respect de ces exigences peut entraîner le blocage ou le refus des marchandises à l'importation. L'article que nous présentons approfondit l'ensemble de ces aspects et met à disposition des outils concrets et immédiatement utilisables. Il propose notamment une méthodologie structurée pour évaluer un acheteur, un modèle de courriel professionnel pour solliciter des références, des exemples de clauses contractuelles couvrant le paiement, les pénalités et l'inspection, ainsi qu'une analyse comparative des différents modes de paiement et de leur niveau de risque. Il présente également un processus clair, étape par étape, depuis la vérification initiale jusqu'à la signature du contrat. Ces ressources ont été conçues pour aider les exportateurs à sécuriser leur trésorerie, à limiter les risques commerciaux et à construire des relations durables avec des partenaires fiables. Que vous soyez une coopérative débutant dans l'exportation ou une société de négoce expérimentée cherchant à se développer sur de nouveaux marchés, la maîtrise de ces fondamentaux peut faire toute la différence entre une opération réussie et une perte significative.
Si vous souhaitez renforcer la sécurité de vos opérations et négocier des contrats d'exportation dans des conditions optimales, nous vous invitons vivement à consulter l'article complet. Adalida exporte du café Arabica Premium originaire d'Afrique, ainsi que du café Robusta provenant du Vietnam, d'Afrique et d'Amérique du Sud, à des importateurs et industriels à travers le monde. Nous combinons des prix compétitifs avec une documentation complète incluant certificats d'analyse, rapports de laboratoires indépendants et certifications d'exportation. Nous proposons également des solutions logistiques flexibles, adaptées aussi bien à de petits volumes qu'à des programmes d'approvisionnement en vrac à partir de 15 000 tonnes métriques pour nos partenaires de long terme. Pour toute demande de spécifications, de devis ou de solutions logistiques personnalisées, notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous accompagner. Nous vous remercions sincèrement pour votre attention.